Sur la ligne de front, le Burundi, allié de la RDC avec laquelle il avait signé un accord de coopération militaire, est de plus en plus présent. Quelques 10 000 hommes de la force de défense nationale du Burundi sont en territoire congolais. Mais s'ils étaient initialement dans les hauts plateaux du Grand Sud Kivu, ils sont maintenant en nombre face au M23 et l'armée rwandaise dans le territoire de Calais. Et des renforts, Esdras Dikoumana, sont en cours d'acheminement. Oui, Nicolas, et c'est une information de dernière minute. Un nouveau bataillon, le 22e TAFOC pour Task Force dans le jargon militaire, qui était en train d'être rassemblé à Gatumba, ville frontière avec la RDC, est en route maintenant vers la région de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, et elle va être déployée. Ce qui va porter à 16 le nombre de bataillons burundais déployés aujourd'hui dans l'est de la RDC. C'est de 8 à 12 000 soldats. Impossible d'être plus précis selon nos sources, car tous les bataillons ne sont pas composés du même nombre de soldats. Alors, 5 de ces bataillons opèrent dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. Ils font la guerre aux rebelles burundais. Mais le gros du contingent est désormais déployé plus au nord. Oui, 5 à 6 000 soldats sont aujourd'hui intégrés dans le dispositif de défense de Bukavu pour tenter de barrer la route au M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit d'un régiment placé sous les ordres du général Poncien Hakizimana alias Mingi. Un régiment, c'est 4 brigades constituées chacune de 3 bataillons. Ils sont aux avant-postes, notamment Kalehe, Kamanyola et surtout autour de l'aéroport de Kavumu. La task force du Burundi, très aguerrie, est essentielle dans ce dispositif selon un haut gradé burundais. Elle a permis, je cite, de retarder, de conquérir par moments des localités et même d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi M23 et rwandais dans le nord Kivu, fin de citation, même si elle est très mal équipée, manque de ravitaillement et a subi elle aussi de très lourdes pertes, a-t-il concédé.